Du coup, je m'appelle Tony Biancucci. Je suis président de l'association My Alien Production. Si j'ai du mal à dire le nom de mon asso, c'est qu'on va commencer mal, quoi. Euh, C'est le début de donc, soirée, c'est toujours difficile. ouais, c'est ça. Les trois bières qu'on a bu avant aussi, elles tapent. Euh, le but de l'asso, c'est vraiment de partager le cinéma avec tous et pour tous. Et en fait, c'est pas seulement au travers du coup de la diffusion d'un court métrage, comme on va le faire ce soir en live ou sur notre chaîne YouTube Maya Production. Allez vous abonner s'il vous plaît. Voilà, ça c'est fait. Et, euh, Le et racolage est interdit sur la voie publique. trop Le tard. racolage est interdit. Tu ne peux plus me maîtriser maintenant. Et en fait, on essaie de le partager vraiment en faisant de la passation, de la passation de connaissances, d'expériences. C'est-à-dire que quelqu'un qui va intégrer l'association va pas forcément rechercher des profils qui sont passionnés par le cinéma, des profils qui ont déjà travaillé dans le cinéma. On peut avoir différents profils dans notre association. Et du coup, par exemple, une personne va vouloir être au son, on va le mettre avec quelqu'un qui a déjà travaillé sur le son et qui est capable de lui apprendre à maîtriser le matériel du son et ainsi de suite. Et voilà, c'est ça notre but. On le fait du coup au sein de l'association, mais aussi à l'université Jean Monnet, où on anime des ateliers court-métrage, où on apprend à nos élèves à faire un court-métrage de A à Z, donc de l'écriture à la préparation du tournage jusqu'à la distribution du film, et en mode vraiment semi-pro, système D, quoi, voire même amateur, pour pas qu'ils vraiment tombent dans les mêmes pièges que nous, on est tombé au départ. Parce qu'il y a enfin, je pense que vous l'avez déjà tous vécu, mais au départ, quand on commence les premiers, la première réalisation, on n'a pas de découpage, on n'a pas de script, on sait même pas ce que c'est vraiment un clap, etc. Et forcément, du coup, nous, on l'a appris sur le tas et c'est bien de pouvoir éviter à nos membres qui veulent lancer des projets ou à des élèves qu'on accompagne de ne pas tomber du coup dans ce genre de piège. Voilà. Donc c'est ça le but de l'association et du coup aussi aider à produire le contenu de nos membres qui nous rejoignent en évitant des dépenses trop élevées dans certaines choses, en faisant des économies. Par exemple, ils n'auront pas besoin de louer une caméra ou de louer des moyens de lumière et ainsi de suite. Voilà. Et on est à Saint-Étienne, du coup. Voilà, j'allais te le demander pour que qu'on puisse resituer par rapport Voilà. aux autres du côté de J'espère que j'ai pas Limoges. été trop vite parce qu'à Et de. chaque fois, les 2 minutes, Non, non, les, c'est les deux parfait. minutes qu'on commence à parler, ça va très C'est vite. parfait. Du coup, Euh, le ouais, du coup, projet. le projet, alors il y a pas longtemps, on a tourné Traverse, du coup, où c'est le film d'un homme qui va rentrer chez lui un petit peu en panique après avoir commis quelque chose mystérieux. C'était réalisé par Baptiste Dazo, du coup, un de nos membres de l'association que je salue s'il est sur le chat. Sinon, travaille bien, Baptiste. Euh, et, euh, et voilà, en fait, enfin, c'est très court, donc vous en dire plus, ça ne servirait à rien, sinon je vais vous dévoiler tout le court-métrage. On a décidé de vous l'offrir en avant-première, du coup, sur Sofa VOD, pour que vous puissiez, du coup, le visualiser Sur Twitch en tout cas. sur Twitch. Vu que la Sur plateforme Twitch. est pas sortie, Ouais, 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 ça c'est serait ça. fort de le proposer en avant-première. Ça veut dire qu'il sort pas à la bonne date. C'est ça. Mais nous, on veut bien, il n'y a pas de problème. Non, mais faut faire un petit décalage de quelques mois. Petit décalage. Pardon. Mais du coup, si tu veux le montrer tout de suite, Traverse, Yes, tu peux y aller. Je on pense est que ce sera parti. mieux. Voilà.
Et voilà. Pour ce film Traverse. Voilà. Donc du coup, il sort demain, c'est ça? Sur votre chaîne YouTube? Non, quand est-ce qu'il sort? Oula, je m'attendais à tout sauf cette question en fait. Ah oui? Euh, Attends, j'ai un gros doute, je vais revérifier. Il sort dimanche. Dimanche, Ah, dimanche, Napster ok. des dimanches. Dimanche. Il y a ma coprésidente dans le chat, heureusement. Et Ouais, qui vient de sauver. la chargée de com qui va me faire une descente du coude après le live. Voilà. Alors comme ça, tu connais pas la grille de programme. Alors, je suis un peu dans le tournage qu'on va faire demain avec les élèves. Du coup, je t'avoue que j'avais pas du tout, j'avais pas du tout la date en tête. Du coup, dimanche, sur notre chaîne YouTube, Mayan Production, allez vous abonner. Voilà. Ça s'arrête jamais. Jamais. Est-ce que du coup tu peux nous parler de ce film un peu comment vous l'avez tourné dans quelles conditions dans quel un peu de ce qui est autour de ce film-là et puis après on parlera des projets futurs que vous avez avec votre asso. Oui, alors quand Baptiste est venu me parler du projet, il avait eu l'idée depuis un moment quand il était en études. Et c'est vrai que cette ambiance un petit peu renfermée, un petit peu stressante avec la tension qui va monter, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Donc j'ai accepté déjà d'être co-réalisateur avec lui. Et en plus, quand on a tourné, c'était les conditions sanitaires qu'on connaît actuellement, un couvre-feu et ainsi de suite. Donc c'est assez galère. Alors ce qu'on a fait, c'est que l'association, enfin, on voulait prendre vraiment une maison. On s'est dit, on va louer une maison exprès pour ça, pour le tournage. C'est une chose qu'on n'avait jamais faite. On était toujours en système D, nous, la plupart du temps. On trouvait des partenaires, etc. Euh, dans la ville, etc., pour qu'on puisse avoir des lieux. Là, c'était un petit peu plus compliqué au vu de la crise sanitaire. Donc, on a essayé de se tourner vers un Airbnb que l'association, du coup, a payé pour pouvoir produire, du coup, ce film de Traverse. Et voilà, donc du coup, ça a été dans ces conditions-là que ça a été tourné. Et franchement, enfin, je vous le dis, pour le futur tournage, si vous avez un petit budget, c'est vraiment plaisant d'avoir un lieu qui soit dédié vraiment à ça et que ce soit pas un lieu de vie de quelqu'un d'autre, de votre connaissance, de votre cercle d'amis. C'est vraiment, on se sent un petit peu mieux, quoi, je trouve. Ok. Voilà. Et du coup, après, de nuit, ça a été un petit peu particulier. C'était notre deuxième tournage de nuit. Le premier tournage, il a été fait avec Il était une fois Tom, un de nos courts-métrages qui est le plus long, réalisé par Amaury Giraud. Et là, c'était vraiment une deuxième expérience. On a quand même pas mal galéré euh, pour l'éclairage, etc. Parce qu'il faut quand même une ambiance assez particulière, pas trop non plus que ça soit flashy, mais il en faut quand même qu'on voit quelque chose à l'écran, parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Et on a galéré vraiment sur un truc, parce que je crois que tous nos courts-métrages ont eu la même chose. À la fin, il ne devait pas y avoir, on va dire, le bruit de voiture, la main qui arrive. On devait voir en fait des gyrophares de police Mhm. qui éclairaient en fait toute la scène. Et nous, on était un peu en système D en se disant putain, mais ça a coûté cher de trouver. Enfin, on trouvait des choses, mais c'était des choses un peu onéreuses quand même. Et bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, on s'est dit, mais attends, j'ai des ampoules connectées qui vont dans toutes les couleurs, qui font toutes les couleurs et tout chez moi, donc on va essayer avec ça. Sauf que les petites ampoules connectées LED, la lumière, elle n'est pas assez puissante pour pouvoir éclairer toute la scène. Du coup, on a dû tout modifier sur le tournage et tout, de se dire, bon bah ok, c'est pas la police qui arrive, il faudrait que ce soit une voiture, et ainsi de suite. Qu'on voit les éclairages de la voiture, on a un petit peu tout improvisé, mais on s'est dit de toute façon ça retombe sur la même intention qu'on voulait en fait. C'était vraiment que on sente un danger, on ne sait pas vraiment ce que c'est ce danger-là, et ça on le ressent mieux sans voir les sirènes de police et ainsi de suite. Je trouve personnellement. D'accord. En tout cas, vous avez fait un beau travail sur la lumière. Moi, j'aime bien ce que vous avez Ouais. fait.
Ouais, c'était un super travail d'Alexandre et Amaury sur le coup qui ont vraiment bien communiqué tous les deux. Ça a été vraiment, c'est super plaisant. Puis Amaury a vraiment eu beaucoup d'expérience, enfin a beaucoup d'expérience là-dedans, donc il en a fait profiter aussi Alexandre qui a pu apprendre, apprendre beaucoup. Voilà. Mais la lumière, ouais, c'était cool. Puis Damien Lolanier, aussi notre acteur, je place son nom si vous voulez, je drop le nom. Euh, c'est vraiment un très bon acteur et vraiment, si vous avez des projets à lui proposer, allez-y les gars, vraiment il déchire. Tac. Merci. Ouais. Du coup, Il y a vos les- futurs projets. Ah, vas-y, Guillaume, Je vas-y. disais juste, il y a les têtes qui demandent comment on rejoint l'association. Pour rejoindre l'association, il faut envoyer un mail à pauline@myalienproduction.fr ou à contact@myalienproduction.fr et dire que vous souhaitez rejoindre l'association. Après, nous, on s'occupe de tout, de toute votre intégration avec votre mail, le règlement intérieur à signer, enfin voilà, des petits papiers, l'accès à notre Slack, etc. D'accord. Bon. Et il y a Damien qui est en train de faire mon boulot, qui est en train de mettre des liens dans le chat, etc. Merci. Bah, Guillaume, tu fais pas ton travail. Non, t'as vu, j'ai mis des liens tout à l'heure. J'ai mis des liens, il me J'ai semble. mis le lien, excusez-moi, hein, j'ai mis le lien de tout le monde. Non, mais. Et combien sur le plateau Du coup, on était 8 de mémoire, 8 ou 9. 8 ou 9, on a essayé de ne pas trop dépasser la barre des 6 personnes, pour des raisons évidentes, de ne pas trop mettre en danger non plus la santé de nos membres, hein, ce qui est aussi très important. Dac. Du coup, vos futurs projets à My Alien Production. Et ben on en a beaucoup. On en a beaucoup. Vous êtes comme Damien. Ouais, c'est ça. Après, on a plusieurs lanceurs de projets. Nous, notre but, hein, c'est vraiment d'aider les gens à produire des projets. Donc, quand ils nous disent on a des projets, on essaye au maximum de les aider. On essaie même de s'ouvrir à des formats. On a par exemple un, un projet d'émission qui s'appelle Talk Talk Talk, du coup, qui est une de nos membres qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. C'est une émission en fait pour améliorer sa prononciation en anglais et un petit peu enlever tous ces tabous qu'on a en anglais. Je peux vous faire un exemple, mais ça va pas du tout être convaincant et vous allez pas du tout aller voir le, le, le truc après. Mais voilà, c'est par exemple faire la différence entre frou et trou, enfin les sons en TH, the, et ainsi de suite. Voilà, déjà je me ridiculise, j'entends ma copine qui rigole en bas, c'est pas vraiment bon. Ça, c'est un projet qu'on va tourner, qu'on aimerait tourner quand même assez rapidement et qu'on voudrait sortir avant la fin de l'année 2021 pour pouvoir un petit peu challenger ce projet. C'est pour ça que je vous en parle aussi si tôt, parce que déjà un petit peu pour voir un peu peut-être ce que le chat en pense aussi de ce projet. Voilà, je pense que ça peut être intéressant, mais ça sort un petit peu de la production cinématographique. On est plus vraiment sur de l'émission YouTubesque, on va dire. Mais en tout cas, ça sera très drôle avec des personnages très très drôles qui s'insultent en anglais. Voilà. Il y a quoi par YouTubesque? YouTubesque, c'est-à-dire on va faire du format un petit peu cut cut cut, zoom zoom, cut cut cut. Ça va être Le un jump petit peu cut. plus, ça va être un petit peu plus comme ça, on va dire. Je grossis le trait, hein, D'accord. bien évidemment. Ok. Ce qui plaît aux jeunes. Sinon, comme Ce qui plaît aux jeunes. style Squeezie, Cyprien, voilà. Est-ce que vous avez remarqué dans la langue anglaise? Sinon, on a d'autres projets. Donc, par exemple, on a des projets qui sont écrits et qui vont être produites incessamment sous peu. Il y a par exemple Miroir et Sandwich qui font continuité en fait à un court-métrage qu'on a déjà réalisé qui s'appelle Canapé sur notre chaîne YouTube où vous pouvez aller bien évidemment et vous abonner 3 fois. Où en gros en fait
je vous explique un petit peu le canapé. En gros, c'est une femme qui est dans son canapé, qui va aller se servir une bière pour aller pour prendre, va jusqu'à son frigo. Sauf qu'à chaque fois qu'elle ouvre son frigo, elle se retrouve dans son canapé sans bière. Et elle va essayer de tout faire pour aller chercher la bière dans son frigo sans être retéléportée du coup dans son canapé. Alors pour ceux qui sont un petit peu connaisseurs, ça fait un petit peu penser à les objets qui sont un petit peu possédés, qui ont des possédés, qui ont des attributs, un petit peu comme les SCP en fait. Et du coup, bah, avec Karim, donc, qui écrit avec moi les différents épisodes, on a envie de continuer un petit peu ce genre d'histoire. Et donc avec Miroir, qui raconte l'histoire d'une femme qui est face à un miroir qui va se diviser en deux et lui présenter du coup un choix qu'elle a fait et un choix qu'elle aurait pu faire. Et quand elle va choisir un des deux côtés du miroir, elle va pouvoir voir ce qu'elle aurait pu vivre en faisant tel ou tel choix. À ce moment-là, elle va perdre un bracelet en faisant un premier choix et elle va tout faire pour aller le récupérer. Parce que du coup, ça va faire partie d'une série un peu d'anthologie. Canapé, miroir, et il y aura d'autres Voilà. épisodes. C'est ça. Après, on veut pas non plus faire un Marvel Cinematic Universe entre guillemets. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir, de mettre voilà des choses qu'on aime bien, toujours dans la même continuité et toujours avec un petit regard critique sur la société, sur un défaut qu'on remarque de la société, un petit peu de l'inclure dedans, d'une manière pas forcément en mode ah tu manges des animaux c'est pas bien, mais voilà que ce soit un petit peu on va dire subtil et que les gens puissent le comprendre, qu'ils ont vraiment envie de chercher le sens un petit peu, sans forcément voilà, que ce soit une grosse morale derrière. C'est un petit peu ça qui nous anime aujourd'hui. Ah bah, ça a l'air intéressant. Moi, ce que je tiens à soulever, c'est que t'as un film qui s'appelle Canapé et qu'on l'a toujours pas sur Sofa. Ouais. Ah, elle était facile celle-là. Je me fais, Ah bah oui, je me fais prendre un coup de pression. Il a changé on m'a tendu une perche. quitte le live. On est encore en cours de réflexion. On a encore un coup de réflexion. Et du coup, bah, après, on a l'histoire de sandwich. Pour prendre l'histoire de sandwich, en gros, c'est un homme qui va prendre un sandwich et qui aura envie vraiment de le gober d'un coup dans sa bouche, sauf que le sandwich est tellement immense qu'il rentre pas en un coup dans sa bouche. Donc on va le voir essayer de tout faire pour que ça rentre d'un coup En plus, dans sa bouche. Imaginez faut que ça l'histoire soit d'un là. autre... Imaginez l'histoire d'un autre point de vue. Je croyais qu'il allait me dire ça va être l'histoire d'un sandwich qui va devoir qui va se faire gober mais qui n'arrive pas à se faire gober d'un coup. Bientôt un film sur un jeu d'échecs qui essaye de jouer avec des hommes. Voilà. On a vraiment beaucoup de projets. Hein. On a par exemple les flammes, mais c'est tellement gros que il faudrait vraiment 15 minutes pour en parler à fond. Et j'espère qu'on sera réinvité et que Amaury Giraud. Quand est-ce que vous allez le tourner celui-là ? Vous en parler. Ça sera cet été. Les flammes. Ça sera cet été. Ça raconte l'histoire d'une femme et d'un homme, enfin d'un couple, pardon, qui souhaitent avoir un enfant. On va suivre un petit peu leur péripéties dans ces essais. C'est un court-métrage qui va durer, alors si je dis pas de bêtises à mourir, on va dire une dizaine de minutes, on va dire au minimum. On est actuellement en train de faire des recherches d'acteurs et ainsi de suite. Donc on vous fera passer... abonnez-vous à notre page Facebook Mayan Production. Alors, on noter toutes les minutes, il faut s'abonner. Ce que je te propose, c'est de revenir en juin pour parler spécifiquement de ce projet La Flamme, si tu veux bien, du coup, avec L'Oréal. Les flammes. Les flammes. Ouais, puis comme en plus tu as pas encore dit qu'il fallait aller s'abonner à Mayan Production sur Instagram, ce sera l'occasion en juin. Oui, c'est ça, ouais. Parce qu'en plus, notre chargé d'ailleurs, de com, abonnez-vous à abonnez-vous sur Instagram à Mayan Production _du-bas officiel. Et mettez des cœurs sur les 9 premières publications.
Je suis le pire forceur du monde. On n'a pas du tout remarqué ça avec Damien. Damien, il va te dire, on l'invite plus, c'est obligé, quoi. J'ai pu être invité du tout. Hop là. Pardon, je reprends un petit peu mes esprits quand même. Sinon, on a vraiment plein de projets, hein. Il y a même des projets après dont on parle qui sont sur la table, hein. On a, par exemple, ce week-end, on va tourner Fais-le toi-même, un court-métrage qui a été écrit du coup et qui va être réalisé entièrement par nos étudiants du coup à l'université Jean Monnet. Nous, on va juste être là en tant que filet de sécurité, les encadrer. Et donc, du coup, voilà, demain, on va à l'Écotais l'Olme pour aller tourner du coup ce court-métrage, Fais-le toi-même. Et pour vous pitcher un peu le truc, en gros, c'est du coup notre personnage André qui est l'homme à tout faire, la femme, pardon, à tout faire d'un village. Aucun villageois peut se passer d'elle pour des tâches, les tâches du quotidien. Mais au bout d'un moment, elle est prise un petit peu d'une maladie un petit peu bizarre et ça va mettre un petit peu le village un peu dans la sauce, comme on dit. Voilà. Ok, bon, on va s'arrêter là niveau projet, parce que Ouais, sinon je ouais, pense qu'à mon avis, tu vas en avoir plusieurs à nous présenter encore, Ouais. à mon avis. Non, en vrai, franchement, je pourrais t'en parler des nuits et des nuits, et ça sert à rien. Il y a beaucoup de projets. De toute façon, nous, on communique en temps et en heure sur nos réseaux pour pouvoir chercher des personnes et ainsi de suite au moment opportun, en fait. Donc voilà, mais Ok, je crois qu'il faut s'abonner pour pouvoir avoir ça. ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense que pour suivre l'un de nos 3 projets où il faut nous suivre tous. Voilà. Forcément. C'est ça. Si vous êtes intéressé à participer au casting de l'un ou l'autre, suivez-nous tous. C'est ça. Si Et vous puis, le souhaitez, bien évidemment. puis, oubliez pas quand même de suivre ce VOD sur Twitch quand même qui nous permet d'être là. Ouais, c'est important. Merci. Du coup, bah, Damien, est-ce que t'as des remarques à dire sur les projets de Mayalen Productions? Moi, le coup du sandwich, il m'a. C'est le plus bizarre. Je sais pas, c'est intéressant les projets, mais celui-là, j'ai envie de voir à quoi ça va ressembler. De tourner un court-métrage sur le fait qu'il essaye de le manger, ça m'a intrigué. Le plus, c'est celui-là. Ouais. Oui, ils ont l'air de. Je veux pas demander plus parce que je veux voir comment vous allez articuler la chose. Et celui-là, quand tu l'as dit, j'ai fait ah ouais, d'accord, pourquoi pas. Et ça m'intrigue fortement. Après, l'autre projet qui est un peu une suite, il faudrait que je regarde le premier pour voir la canapé. Voilà. Mais ouais, celui qui m'a attisé le plus, c'est quand même le coup du sandwich. Tu vois, alors il va falloir tourner le film Sandwich, Tony, maintenant. Ah ouais, ben, tous ces projets, nous, on a pour but de les tourner pour 2021. Miroir, ça va être un petit peu plus compliqué parce que ça demande quand même beaucoup de préparation technique. Mais c'est sûr que Sandwich sera tourné avant 2021. Il y a l'autre aussi, c'est Flamme, c'est ça qui va durer 10 minutes? Les flammes. Les flammes. Ouais, mais ça on en parlera mieux lors d'une prochaine émission. Ouais, parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus. Vraiment, je pense que... Moi, j'aimerais basculer sur Alors, le nous, film. on participe pas trop à la discussion, mais c'est parce que Damien, on n'entend plus et on ne le voit plus. On Ah. a le cadre, Ah. mais on n'a plus Ah bon plus le son et on n'a plus l'image. C'est étonnant, nous on l'a de notre Il y côté. a longtemps qu'on l'a plus, mais le son, là, c'est tout récent. Vous m'entendez ou pas? On voit qu'il parle parce que ça s'encadre de verre, Ouais. mais on n'entend pas. Vous m'entendez là? C'est Un, deux, un, deux. Non, mais nous on t'entend, donc c'est bizarre. Essaye de partir et de revenir, Damien, des fois. J'en profite du coup pour vous de Blackout. Qu'est-ce qui vous a retenu votre attention dans les projets de Mayalen Productions? Alors moi, ce que je retiens essentiellement, c'est l'esprit associatif et le fait de partager un peu ses connaissances. Voilà, je trouve ça excellent. Il y a un peu l'équivalent sur Limoges avec l'université,
Il y a un service culturel à l'université qui propose des ateliers comme ça. Moi, je dirige le pôle écriture au service culturel et il y a un monsieur qui s'appelle Tom Capron qui fait l'équivalent de ce que tu proposes toi auprès des étudiants à l'université de Limoges. Et je trouve que c'est une belle attitude et qu'il faut des gens comme toi pour justement, tu le disais super bien tout à l'heure, pour pas qu'ils connaissent les mêmes écueils que ce qu'on a pu croiser nous. Et je trouve ça excellent. Voilà. Bah, merci. Après, les projets, ils sont ce qu'ils sont. Hein. C'est des projets de personnes qui sont différentes, donc c'est assez hétéroclite. Mais ouais, c'est bien d'avoir autant de projets. Ouais. C'est vrai que c'est l'intérêt avec l'association, c'est. Pareil. Ouais, c'est bon. Après le défaut, vous voyez, c'est un petit peu des moments, c'est de se dire, est-ce qu'on y diffuse sur Main Production? Parce que, par exemple, je prends la problématique qu'on a là sur Talk, l'émission dont je vous ai parlé. En fait, on se dit, est-ce qu'on ne risque pas de brouiller, en fait, du coup, le message si on y met sur la chaîne Main Production? Les gens vont se dire, attends, mais c'est une chaîne d'anglais ou de court-métrage? Et il y a des moments, il y a des questions comme ça qui peuvent se poser, etc., de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Sur des gros projets comme ça, je pense que ça mérite une indépendance, une certaine forme d'indépendance, moi. Après, rien n'empêche de mettre un générique. Ah bah oui. Mais pour le coup, ouais, je suis assez d'accord. Je pense que les projets, surtout les projets d'émission là, qui a vraiment a priori un projet à part, etc. Je pense que vous feriez mieux de le mettre sur une autre chaîne spécifique avec une communauté que ça va intéresser, etc. Plus que le mélanger avec les autres films. Ok, bah ouais, c'est vrai, on est arrivé à la même conclusion. Je faisais un peu comme les journalistes en duplex, comme ça. Oui, tu as tout à fait raison, Guillaume. Oui, je suis actuellement à New York, effectivement. Mais ouais, voilà, après, c'est vrai que c'est cool ce côté associatif. Et après, heureusement, il n'y a pas que moi qui ai cet état d'esprit. Et heureusement, il y a aussi tous les membres qui sont quand même bien motivés par cet état d'esprit. Il y a des moments, il y a des personnes qui vont rester 1 an, 2 ans, puis après, ça va être un petit peu trop pour eux, et ainsi de suite, parce que ça demande quand même un petit peu d'investissement, des tournages, etc. Et il y en a peut-être ils vont voir que c'est peut-être pas leur truc, et ainsi de suite. Et le but, c'est aussi ça, c'est que des moments, peut-être que des gens vont arriver plein d'espoir, et peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est peut-être pas ce qui leur correspond le plus, en fait, être réalisateur ou machin. Ils vont dire, ah, mais attends, tu m'as mis à la lumière, je vais jamais être à la lumière, mais en fait, c'est trop cool, quoi. Je veux faire de la lumière, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Et nous, dans l'association, on essaie vraiment d'être le plus professionnel possible pour apprendre aux gens à organiser les choses, à bien faire les choses, pour que demain, sur le marché du travail, ils n'aient pas honte de dire je fais partie de Main Production et j'ai fait des tournages, j'ai fait des captations, je suis monté sur scène avec une caméra, etc. Enfin, voilà, c'est des expériences qui sont super à vivre et nous, qu'on essaie de se battre tout le temps, au jour le jour, pour offrir ça à nos membres, avant tout, quoi. Ce genre d'expérience-là. C'est vrai que c'est vraiment bien. C'est vrai que j'ai radoté, si ça dit ce qu'on dit précédemment, mais c'est vrai que c'est très, très beau ça. Il y a toujours ce frein de l'école de cinéma. Il y en a plein qui veulent pas, qui peuvent. Je crois que Damien, il t'entend toujours pas chez Blackout. Désolé les gars, il y avait Damien qui parlait, vous l'avez coupé sans le vouloir. Finissez. Et vous dites continuer du coup. Dans l'audiovisuel, les écoles. Oui, non, mais bon, j'aime bien ta démarche, étant autodidacte moi-même, pouvoir accéder à mettre les pieds dans une structure comme ça qui propose une approche du cinéma sans passer par une école de cinéma, une grosse école de cinéma qui onéreuse et qui n'est pas accessible comme ça. Et j'aime bien cette démarche, j'aime bien vraiment cette approche. Voilà. Ouais, nous, quand on a créé l'association, c'était le constat qu'on avait fait, c'était de se dire, en fait, c'est un petit peu difficile d'avoir accès à ce genre d'expérience, et c'est pour ça qu'on a décidé de créer Main Production. C'est vraiment
pour offrir une expérience. Alors certes, c'est peut-être pas, il n'y a pas 3 milliards d'euros qui sont sur la table pour chaque projet. On n'est pas une grosse prod, mais au moins ça apprend quelque chose et ça, c'est notre plus grande fierté. Bien sûr. On m'entend? Yes, on t'entend, Oui. Damien. Oui. Si tu veux Tout le ajouter monde quelque chose. m'entend ou il y a toujours un petit souci technique côté de Fabrice? Je pense pas qu'il t'entende encore. Mince. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait traduire. Il faut que tu parles en langue des signes, Damien, aussi, Ouais, parce s'il te que plaît. je me suis déconnecté, reconnecté, et c'est dommage parce que je voulais aussi rebondir sur ce qu'il disait sur les écologies audiovisuelles, et c'est vrai que. Attends, ce qu'on peut faire, c'est Fabrice, essaye de te déconnecter et de te reconnecter du coup. Ouais, Du direct. Si tu veux, je peux refaire le duplex de New York en lui répétant comme ça. C'est ça. Oui. Oui, il dit que les écoles, oui. Ok, la meilleure école, c'est Mind Production. Ok. Allez vous abonner. Abonnez-vous. Est-ce que vous êtes avec nous, Fabrice et Oui. Thierry? Entendez, Est-ce que vous entendez Damien? On arrive. j'arrive. Est-ce que vous entendez Ok. Damien du coup? Et ça a réglé le problème. J'aurais dû le faire. Ah bah voilà. Ça venait de chez moi. Non, parce que je voulais rebondir. Déjà, je vais reparler vite fait de l'association que je trouve bien. Je vais pas trop m'étendre dessus parce que tu as déjà tout dit, mais sur le côté des écoles de cinéma, audiovisuel, public et privé, c'est vrai que des fois ça peut être un frein. Alors, le public, il y en a quelques-uns, et c'est vrai que c'est gratuit, mais il y a très peu de place. Moi, je suis passé par une école privée publique, j'ai eu cette chance-là, surtout en passant par un contrat de professionnalisation. Donc, j'ai eu quand même beaucoup de chance, il faut le savoir aussi, quand on y est dans ces BTS-là, et donc ou ces écoles publiques. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'écoles privées qui coûtent un bras, c'est 4 000, 5 000, 6 000 euros. Et des fois, hein, c'est pas foufou dans certaines écoles, que ce soit le matériel, l'organisation. Voilà, donc, et c'est difficile d'accès au terme de coûts. Et de passer par des associations comme ça peut mettre déjà un petit pied dans le métier, de pouvoir s'exercer un petit peu partout. C'est une autre structure, c'est pas la même chose, mais c'est vraiment très intéressant et ça peut offrir la possibilité à plusieurs personnes de mettre un pied dans l'audiovisuel, le cinéma, le tournage, post-production, et ça c'est vraiment très très bien. Je ne sais pas si dans Bordeaux il y a une association, il me semble qu'il faudrait que je fasse des recherches, c'est pour ça que c'est dommage que tu sois du côté de Si, à Bordeaux, t'as K-Box, Cloudbox, qui est une association, c'est plus une réunion de professionnels de l'audiovisuel D'accord. et tout. Cloudbox, tu vas voir avec un K, c'est vraiment pas mal. Si tu veux, je te passerai le contact Oui, pourquoi pas, oui. du gars. Oui, je pense que ça peut m'intéresser, parce que c'est vrai que j'ai pas trop cherché, mais ce type d'association, dont la tienne surtout, est vraiment très intéressante, même de transmettre. Après, il faut aimer transmettre et savoir transmettre à ses élèves ou à ceux qui viennent dans l'association. C'est quelque chose aussi qui m'intéresse personnellement, parce que c'est ce que je fais à côté. Mais je trouve ça très très intéressant, et si ça convient aux gens et surtout aux personnes qui viennent dans ton association, c'est vraiment top. Et comme tu disais, il y en a un qui veut plutôt être réel ou ça lui plaît pas, il bascule à la lumière. Non, c'est tout à votre honneur et je trouve ça très bien cette association. C'est très très intéressant. On sait que tout n'est pas verrouillé, il y a d'autres chemins possibles. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que ce secteur-là, que ce soit l'audiovisuel et encore pire le cinéma, c'est assez restreint. C'est compliqué d'y rentrer. On peut y rentrer sans faire de formation, parce qu'on connaît quelqu'un, ou on arrive à passer le pied de la porte en stage. On peut y arriver. C'est toujours plus facile sur Paris, surtout pour la télé. Si je travaillais longtemps à Paris, mais c'est vrai que c'est très compliqué, et encore plus dans le cinéma. C'est surtout les contacts, ou faire des petits stages d'assistanat, etc. Mais maintenant, on est dans une époque où on veut quelqu'un de qualifié, même dans les stages, ce que je vois un peu à droite à gauche. Le stagiaire, il va tout faire. Surtout la post-production, il tourne, il fait tout, il est juste stagiaire, il a plein de Tu sais que responsabilités. tout travail mérite stagiaire et pas salaire pour certaines personnes. Il y en a. C'est un autre problème, mais on demande des fois maintenant aux jeunes Travail d'être mérite top stagiaire. niveau ou de tout savoir et comment ils peuvent faire. Alors s'ils n'ont pas l'école privée, ils n'ont pas réussi à rentrer dans l'école publique parce qu'il y a très peu de place. Il faut essayer de trouver quelque chose où l'association c'est une bonne solution, ou tomber au bon moment sur quelqu'un qui va t'accepter en stage et qui va t'accompagner. C'est très compliqué.
Après, voilà, Je sais pas. après, il y a nous, par exemple, où, tu vois, des moments, on peut avoir quelques faiblesses, c'est plus sur des moments sur de la théorie, vraiment plus poussée, plus précise et tout. On va être obligé, avant d'aller parler à un membre, de bien se documenter, etc., pour pouvoir lui donner des informations exactes quand il va poser des questions qui Mhm. va être vraiment plus exactes et tout. Parce que, enfin, voilà, on n'est pas tous les experts du monde entier. Moi, enfin, à la base, je développe des sites internet, quoi. Je ne suis pas du tout. Enfin, c'est vraiment ma passion, comme toi, d'ailleurs. Et enfin, comme nous tous ici, hein, je pense. Et c'est vrai que c'est ça le truc avec l'école qui peut être intéressant, c'est que des moments de travailler aussi avec la théorie qu'il y a derrière pour mieux Mhm. comprendre certains rouages, ça peut être aussi intéressant. Après, voilà, ça t'apprend pas tout. Et on pense que nous, avec l'association, le meilleur, c'est avoir une grosse galère sur un tournage et devoir y remédier. Et ça, personnellement, je pense qu'un mec qui arrive et qui a une expérience comme ça, qui arrive devant un prod et qui dit j'ai écrit ça et j'ai déjà autoproduit un film, le gars, il pose déjà un peu sur la table. J'ai pas dit le mot. C'est quoi, pardon? Ouais, c'est vrai. C'est quoi? C'est des grosses boulasses sur la table. Et non, non, mais je pense que c'est plus pour demain, les futurs réalisateurs, les futurs scénaristes seront des personnes qui auront déjà autoproduit quelque chose, qui sauront le coût qu'a une ligne de scénario. C'est sûr que ça ira beaucoup plus que. Oui, tout à fait. Parce qu'un mec qui sort d'école, enfin, je veux pas critiquer, hein, mais pour moi, un mec qui sort d'école, entre guillemets, vraiment qui a aucune expérience pro, qui a vraiment que l'école et qui a pas pratiqué, bah pour lui, peut-être que voilà, une ligne où il dit que tous les murs bougent, pour lui, ça va pas coûter 200 000 euros à faire en post-prod, quoi. Et ça fait un petit peu réfléchir aussi à ta manière d'écrire, quoi. Yep. Aussi, et à réaliser, à te démerder sur certains trucs et tout. Je peux te faire bouger les murs pour 0 € en post-prod si tu veux. Hein. Pardon? Ça a coupé en plein milieu? Je peux te faire bouger les murs en post-prod pour 0 €. Hein, c'est- Ah ouais, d'accord. Tu veux venir en stage? Tu vois, peut-être que l'école, elle apprend ça, à faire bouger des murs pour 0 €. Ça se trouve. Non, je suis pas. Parce qu'on parle de la même chose. On est à peu près d'accord sur les écoles, mais c'est vrai que les écoles permettent quand même d'apprendre certaines techniques quand c'est des bonnes écoles. Il y a quand même des choses que la théorie, c'est quand même nécessaire à un moment donné. Mais effectivement, après, à un moment, il faut passer à la pratique, mais la théorie est quand même nécessaire. Après, la théorie, on peut aussi l'apprendre d'autres manières qu'en allant à l'école, mais l'école peut donner un cadre. Ouais. Oui, Ça, oui, ça, et les ça contacts m'intéresse. de certaines écoles bien huppées, ça peut aider Ouais. également. Et les contacts. Il y a certaines écoles qui vivent que grâce à leur réseau. Hein, mais... Ouais, exactement. Et comme aussi même des écoles publiques, hein, qui comptent aussi surtout sur les financements de l'État et les financements des contrats de professionnalisation. Et souvent, dans certaines écoles, sont un peu mis de côté, mais il faut savoir que ça rapporte un max de pognon aux écoles publiques. Ceux qui ont des contrats pour... Bon, voilà. Oh, public et privé, hein, la formation, c'est un business de toute façon. Oui, bah, comme le, un le autre. Hein. privé, c'est que des élèves qui ont payé 4 000, 5 000 balles, mais dans le public, ceux qui ont des classes de contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, ça rapporte de l'argent à l'école. L'entreprise paye l'école. Mm. Je dis ça parce que des fois, il y a certaines classes de contrat de professionnalisation qui sont un peu mis de côté. Je suis désolé, mais ils rapportent de l'argent, ces personnes-là. Ah ok, on les aide, ils auront peut-être l'école à trouver aussi le stage ou l'entreprise de contrat de professionnalisation, mais des fois, ils sont un peu mis de côté alors que ça rapporte de l'argent à l'école publique. Bon, c'est un autre débat, là, je l'ai glissé, mais il y a un peu le truc aussi. Bon, du coup, est-ce qu'on paye tout le monde ou pas? Ça revient. C'était pas pour revenir sur On va pas revenir sur ce débat, les gars. Je rigole. Moi, ce que je vous propose, c'est que voilà, il faut trier, mais il y a des avantages, des inconvénients, des choses que je remarque qui me plaisent pas trop, mais ça, c'est que mon avis. Pas que c'est partout comme ça, attention.